Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Pushing on through until the battle's won. No one's gonna give nothing to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. All alone we will never be. The two of us are holding the key. We see today a world we couldn't see. Before I say goodbye to you, one more last fist bump. I wake out Central Park. It was dark. I have newspapers that I bought in the afternoon. I read the journal. The words there's what read Manhattan Monster and Contest. We registered that Wolf can't find the monster. Security ones are tall as just Android. Right. I was stunned. Monster in New York? Like the demo of the Mishima Daibatsu. One day, we were eating a hot dog. I saw a young girl running into the park. I finished my hot dog and I followed it. I reminded the girl. I saw one strange creature that looked like the turtle. C'était un samedi midi typique à la maison des Lloyd. Certaines des sœurs Lloyd, sauf Laurie, Lenny, Luna et Luan, faisaient leur routine quotidienne. Les parents étaient dans la cuisine en train de préparer le dîner. Jean-Christophe lit son manga et Lincoln et Clyde jouaient à leur jeu vidéo préféré Battle Mall en battant contre les ennemis. Essaie de tenir avec ta taupe bleue, Clyde, avertit Lincoln. Ne t'inquiète pas, mon pote, je ne te laisserai pas tomber. Malheureusement, comme il a dit, qu'un ennemi aléatoire est devenu critique et a détruit la taupe bleue. D'accord, mange ça. Les garçons, pouvez-vous parler doucement? Votre père et maman ont essayé de préparer le dîner, cria Rita depuis la cuisine. Le samedi sous cottage nécessaire des soins exceptionnels et la délicatesse, dit Linser. Désolé, nous allons essayer, cria Lincoln en arrière. Il retourna à son jeu vidéo, mais se retourna ensuite vers les spectateurs. Je sais ce que vous pensez de ce qui est arrivé à l'attitude à l'écart de New York. Disons que les choses ont plutôt bien fonctionné depuis que nous sommes ici. La nouvelle école était agréable et faire des nouveaux amis dans la région, y compris Clyde, Dipper, Mabel, Irving et Mark. Et la nouvelle maison était beaucoup plus spacieuse. Lana, rends-moi mon chariot, menaça Lola. Jamais. Bien sûr, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes, dit Gun en impassible. Les jumelles descendaient les escaliers dans une nuage de poussière, et le combat peut être entendu. Rends-le-moi! Pas question! Mes reptiles ont besoin de quelque chose de doux pour dormir. Les enfants, taisez-vous! Cria Linser en colère. Les jumelles avaient alors terminé leur combat. Désolé, papa! Comme je l'ai dit, mais dernièrement, il s'est passé des choses bizarres dans la ville. Il y a eu d'étranges disparitions d'objets volés, puis on a vu des monstres qui circulaient en ville. Puis, l'école fut interrompue par Laurie, des amis de Jean, Squeezie et le reste des filles entrèrent dans la maison par la porte d'entrée. Cla a juste attiré l'attention quand il a vu son dame sœur entrer dans la maison. Laurie! Il a rapidement signé du nez et s'est évanoui comme un personnage d'animé. L'ami bizarre de Lincoln a encore du sang sur le tapis, cria Laurie. Lincoln poursuivit. Alors oui, mon meilleur ami Clyde a un comportement bizarre pour ma sœur Laurie, qui devient assez crasseuse à voir. Alors c'était bien le centre commercial? Demanda Dipper. Ouais, dit Squeezie. On est allé dans le magasin de jeux vidéo. Il s'arrêta et vit lire.
Jean lire un manga avec Charles, Cliff, Walt et Géo qui regardent. Tu lis encore le manga DBZ, toi? Ah ouais, je voulais vous présenter les nouveaux arrivants de chez Mousse et Thomas. La fille qui est avec son téléphone portable, c'est Ambry. L'ado qui porte un chemise au cœur de flèche, c'est Ruby. La petite amie de Luna et l'ado que Jean le déteste s'appelle Squeezie. C'est un youtubeur français. Il a été interrompu à nouveau quand April est entré par la porte. Merci pour le voyage dans les centres commerciaux. J'adore vraiment ce nouveau bloc-notes à utiliser pour mon cours de journaliste. Pas de problème, mec. J'ai entendu l'enseignement pourrait être assez rude. Commenta Luna. Ouais, parce qu'il ne voit que le noir et du blanc. Plaisanta Luan. Elle regarda Jean. Salut, mon valeureux prince charmant. Casse-toi, Luan, dit Jean en lisant son manga. En revanche, Luan est amoureuse de Jean, ce qui est étonnant puisque celui-ci la déteste, dit Lincoln. Toujours fait le meilleur élève de la classe, dit April en voyant Lincoln partir d'elle et décida alors d'une vague amicale en souriant. Salut Linky, quoi de neuf? Bonjour April. Dit Lincoln avec un sourire d'amour, son cœur et sa tête dans les nuages. Les sœurs plus âgées ont juste roulé leurs yeux à l'amour de Lincoln. Ils pensaient que le comportement de Claire était digne de confiance. April rit maladroitement. Tu es si mignon, Lincoln. Je te remercie, soupira Lincoln avec plein d'embarrassant. Tu as encore des problèmes, petit frère? Taquina Lincoln au milieu de l'escalier en tenant lui qui tenait des baisers. Eh ben, toi tu as de la chance d'avoir un petit ami comme April, dit Marc en sortant des toilettes. Mais c'est ridicule, dit une voix familière. Les autres ont eu leur attention sur Lisa qui a vu qu'elle était nerveuse. Je sais, la pince à cheveux roux ne correspond pas aux cheveux de Laurie. C'est ridicule, mais elle ne l'écoute pas, dit Lenny distraitement. Hé s'exclama Laurie, blessée légèrement à sa fierté de la mode. Non, c'est un contest d'idiotes que vit dans une compagnie de papier. Regardez. Tout le monde jeta un coup d'œil sur le journal et lit concours de chasse aux monstres à Manhattan, qui stipule que quiconque peut trouver des monstres remporte une récompense de 100 000 $. Une chasse aux monstres? Cria Lincoln. À 100 000 $? Cria Claude à son tour. Une venteuse de chaussures? Cria aussi Lynn. Tous les enfants allaient exister d'entendre ça, sauf April, qui avait l'air inquiet pour une raison quelconque. Vous n'envisagez pas vraiment de participer à ce concours des monstres, n'est-ce pas? Dit Marc qui se retourna ailleurs. Tu sais, genre, si on trouve ces monstres, on gagnera de l'argent et on pourra gagner une maison avec Moketo, Alice, ton frère, Tambry, Thompson et Lynn. On pourra garder une piscine, on pourra commander des pizzas, on pourra inviter tout le monde, des enfants de New York, des ados, des danseuses de boîte de nuit et même Monsieur Lee et Madame Johnson. Va te faire foutre, Squeezie, cria Jean en fermant son manga. Jean, ton langage, cria Albert. Il y a Lily, Lisa, Lola, Lana, Lucie, Dipper, Mabel, Claude et mon frère qui t'entendent. Ouais, je pourrais toujours utiliser l'argent pour mes animaux, cria Lana. Nous allons pas gaspiller de l'argent sur ces choses sales. Nous devrions l'utiliser pour plus de vêtements, cria Lola. Les gars, vous réalisez que nous pourrions faire une autre pièce avec cet argent? Non, suggère Lynn. C'est ridicule, ces monstres obscurs ne sont que des rumeurs, dit Lisa. Je ne suis pas d'accord, dit Lucie, impassible, apparaissent à côté des enfants de nulle part.
Les enfants, sauf Marc, ont sauté à l'apparition soudainement de la fille gothique. Tu vas arrêter avec ça hurla Lisa à son cœur qui bat. J'ai vu l'un d'entre eux errant dans la ville à la recherche d'esprit, quantifia Lucie. Sérieusement, mec, personne veut entendre parler de tes vibrations fantasmagoriques, dit Lisa. Dit Luna. Je devrais deviner, je dirais que ce serait un kappa, devina Lucie. Un kappa demanda Lulu confus par le mot étrange. Un ancien démon de l'eau japonais qui l'utilise pour faire fuir les enfants de l'eau dangereuse. Dit après en arrêtant répondre au chantant à tout le monde. Elle a raison, dit Lucie à tout le monde. Elle était tellement surprise qu'il a oublié d'ajouter ici monotonement à sa voix. Eh ben Lucie, toi tu dis vrai, dit Jean étonnant en lisant son manga. Mais Lucie, pourquoi un démon de l'eau japonais pourrait-il être au milieu de Manhattan demanda Lincoln confus. Facile, les eaux qui coulent tout le temps, il y a assez d'eau pour qu'ils se remplissent, expliqua-t-elle. Classe était aussi sommée de quelque chose. Vous savez que j'ai entendu des rumeurs que ces créatures sortaient la plupart du temps pendant la nuit. Vraiment? Ça doit être des monstres nocturnes, dit Anna à personne et eut un air pensé sur son visage. Alors, quel genre de plan? Quelqu'un? Voici mon plan. Nous prenons la Vanzar ce soir pour que nous puissions errer dans la ville à la recherche des monstres. Nous porterons une caméra jetable à chaque fois que nous repérons Eloane utilisant sa caméra de vidéo. Prévit Laurie. Nous aurons aussi besoin d'appart pour les temps dans les caméras, dit Lana. Oh, c'est un bon plan, Laurie, dit Squeezie. Boketo approche les yeux. Moi, je te chie. Ah ouais, dit Jean. Comment tu vas faire si on part filmer les monstres sans l'autorisation de tes parents, prince Grincheuse? Jean, je vais te... énerva Laurie. Désolé, j'ai rien dit, dit Jean en reprenant sa page 141 de son manga. Mais après, elle a l'air plutôt nerveuse. En fait, les gars, je... Lynn interrompit. Attends, j'ai une idée. April, pourquoi n'invites-tu pas tes 4 frères dont tu nous as parlé? Je pense qu'il est temps que nous rencontrions ta famille pour nous aider dans notre recherche. Lincoln, ses amis et ses sœurs supplièrent d'April d'inviter ses frères pour les aider dans leur recherche. Désolé, ils sont avec mon père pour un tournoi d'arts martiaux. Ils seront partis pendant la majeure d'un mois. Dit April à la famille Lord tout en transpirant légèrement. Girl, ça fait déjà 3 mois et nous ne les avons pas encore rencontrés. Qu'est-ce qu'ils font? Dit Luna avec irritation. Ils ne sont tout simplement pas très à l'air de rencontrer des nouvelles personnes ou de se faire des nouveaux amis. Alors tu veux dire qu'ils sont reclus? Demanda Lincoln. Très bien, mais un de ces jours, après tu vas devoir nous les présenter. Dit Laurie avec la légère soupçon. Après se calme un peu, mais elle reste inquiète de ce qui les attend. Inutile, tu vas mourir de toute façon, dit Jean en lisant son journal. Mise à jour de profil, Jean dit à Linky, inutile, tu vas mourir de toute façon, dit Ambril en envoyant un texto. Les sœurs de Lincoln s'approcha de Jean. Alors toi, tu vas nous payer ce que tu as dit à Lincoln, dit Laurie. Je ne parlais pas de Linky, je parlais de Goku, dit Jean. Tiens, je vais voir quelle heure il est. Midi? Bon ben, ce n'est pas tout ça. Les gars, on rentre, on va manger des pizzas. Vous avez trop que la chance, crièrent les sœurs de Lincoln. Et toi, Lola, qu'est-ce que tu vas manger avec ton frère et tes sœurs? Demanda Ruby. Des succotaches. Je peux manger des pizzas avec vous, les gars? Demanda April. Bien sûr, mais il faudra demander à ton père, dit Moketo. Il a dit oui, dit April excité.
En premier étage, Albert se discute avec Wendy. Alors, je demanderais si tu peux sortir demain dans le jardin pour parler de ta famille, Wendy. Ouais, pourquoi pas, dit-elle. Albert sauta de joie et descendit les escaliers. Mais Dipper, en bas des escaliers, avait entendu les conversations. Plus tard ce jour-là, dans le repère des égouts, les tortues examinèrent le tableau qui analyse tous les endroits où les étranges disparitions de biens ont eu lieu partout dans les news. Donc, il y avait des vols dans un magasin de Mama et de Pop à Palmat. Et tout ce qu'ils ont pris, c'est des trucs électroniques, demanda Léa aux cerveaux résidents de leur groupe. Apparemment, toute l'activité semble être principalement activée autour de ces zones, analysa Donnie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons toujours aucune idée d'où ils se cachent, cria Raph pour les moments qu'un groupe de punk avait pris là-dessus. Alors que Raph se déchaîne, Mikey entrait dans le laboratoire de la cuisine avec une pizza sur les mains. Qui veut des bonbons au jet spécial des insectes et de la pizza à l'ail? Tous ont donné à la pizza des regards dégoûtés. Les gens qui ont assez fou risquent la mort, pense Samar. Raph. Mikey avait un regard très irrité. Très drôle. Alors, qu'est-ce que vous faites? Nous regardons les sources pour tous les objets volés, donc tu devrais faire partie, dit Denis avec une irritation. Raph intervient. Mikey, ça fait partie de la planification. Il est larron. Qu'en est-il des anciens entrepôts d'Albitier-Rue? Demanda Mikey. Nous avons déjà regardé l'entrepôt, dit Denis à son frère. Alors, comment savons-nous que les Dragonpots ne sont pas ceux qui ont fait ça? Parce que ces tas de merde ont assez intelligents pour tirer quelque chose comme ça, retarqua Raph. Attends, ça n'a aucun sens. Pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Demanda Léon, tandis que ses frères le regardent bizarrement. Oh, super, il a perdu. De quoi tu parles, Léo? Demanda Denis. Réfléchis, nous les filles avons vérifié toutes leurs cachettes, mais quelqu'un vole la technologie. Et alors? Demanda Raph en pensant que Léo s'était enfin cassé. Et s'ils retournent dans leurs cachettes après les avoir vérifiées? Tu veux dire quoi, frérot? Demanda Mikey. Je dis qu'après les recherches, ils reviendront tout de suite et nous n'en sommes pas le plus sages parce que nous les avons déjà vérifiés. Tu veux dire qu'ils utilisent les mêmes cachets qui ont été fouillés par les autorités? Demanda Maraf, impassible. Il a un point. Si nous avons déjà fouillé, nous ne saurions pas ce qu'ils utilisent ces cachettes car ils semblent abandonnés. Dit-lui en soutenant la théorie de Léo. C'est possible. C'est une possibilité. D'une voix venant des garçons révélait être Splinter. Raph semble confus. Vraiment cessé? Pas d'intérêt spectre? Comment dans le monde ces voyous seraient-ils si intelligents? Nous ne comprenons pas complètement nos ennemis. Certains sont comme leurs suricates qui restent dans leur habit et ne partent que pour des raisons temporelles. D'autres pourraient ressembler à des Bernard l'ermite. Ils partiront vers de nouvelles coquilles de temps en temps, indiquant sagement Splinter. Ok, dit Macu en ne comprenant pas vraiment ce que son père venait de dire. Ce que je dis, c'est bien que Leonardo ait une bonne théorie. Nous ne devons pas être sûrs si les Dragonpots choisissent de rester dans le même cachet ou ils sont derrière les disparitions, expliqua Splinter. Eh bien, je pourrais utiliser tous les crimes signés pour déterminer avec plein de répression où la technologie volée pour se cacher, suggère Donnie au groupe. Ok, pendant que Donnie fait ça, Mikey et Raph rejoignent moi pour une patrouille à la recherche de la cachette, planifiant à une stratégie. Raph était à bord avec le plan, et Mikey était tout excité. Super! Je ne peux pas passer à attendre! Kawabunga!
Tous regardèrent Mikey avec les yeux. Kowabunga? Vraiment, mec? Demanda Raph, impassible. C'est que j'ai besoin de quelque chose pour être mon slogan. Raph dit sarcastiquement. Alors, tu as eu dans le livre Catchphrase for German? Il eut alors une autre suggestion. Peut-être que nous devrions aussi avoir le tag d'April pour travailler avec les lumières. Raph a ensuite donné une réponse rapide d'un ton grossier. Pas de tag, et il est avec ses nouveaux amis qui font tout ce qui traîne la merde. Les tortues donnent à Raph un regard de sourire sur le visage. On dirait que quelqu'un est un peu jaloux parce que sa petite amie a des amis humains. Raph ria avec une irritation. Tais-toi, ce n'est pas ça, c'est... Salut les gars! Tout de suite, April entra dans les pièces avec un regard inquiet sur son visage. April! Dit les tortues. Qu'est-ce qui ne va pas, April? Pourquoi tu n'es pas avec tes amis? Demanda Léo. April soupire. Les gars, nous avons un problème! Maki a été rapidement répondre. Tu as besoin d'un mousse soutien-gorge en restant d'un autre poussée de croissance? April rougit furieusement alors que Raph vient de donner une claque sur la tête. Oh, c'était pour rire. Tu disais, April? Demanda Raph tout en regardant April. Mikey? Il s'agit en fait de mes 10 amis, des 10 sœurs et de leurs frères et de leurs voisins, demanda April. La pire peur de Donnie. Raph narguait son frère gay. Très drôle, dit Donnie iroquement remarqué. Après, il sort alors un joint de son sac à dos et le montre aux tortues. Oh mon Dieu! Crotte! Eh bien, c'est mauvais. Cool! Il va y avoir une nouvelle pizza! Excita Mikey. Chacun des frères a levé les yeux au ciel, mais ils sont inquiets du fait qu'il y avait maintenant une prime de 100 000 $ sur la tête et que la plupart des joueurs les rechercheront. Après, il continua. Et apparemment, mes amis participent au concours. Aussi. Eh bien, cela met au frein au plan, supposait Raph. Je suppose que peut-être que vous devrez rester en bas pendant un moment jusqu'à ce que tout ça se termine, suggéra April. Les tortues considèrent que les options du choix étaient faibles et attendaient que les chaleurs diminuent. Mais s'ils le faisaient, de plus en plus de gens se feront voler ou sortiront au risque de se faire prendre à la caméra ou dans un piège. Sensei, vous pensez que ça devrait être une bonne approche? Demanda Léo en espérant de la sagesse à son sensei. Si je crois que la sécurité de la ville devait être une propriété importante, mais être comme les vipères reste à l'écart jusqu'à ce que vous devrez frapper vos ennemis. Donc en gros, fait le contraire de ce que fait Mikey, plaisanta Raph. En termes grossiers, oui. Hey! Léo pensa à une autre idée. Et April, peut-être que tu pourrais éloigner tes amis des endroits où nous sommes. D'accord. Je vais essayer, mais la plupart d'entre eux sont déterminés à vous trouver, les gars. Ratatouille. Alors, donne-leur des fausses informations sur nos emplacements. Et sinon, appelle-nous par téléphone s'ils sont dans notre région. D'accord. Super. Maintenant, bougeons-nous les ninjas, ordonna Léo. Les tortues vont rassembler leurs armes et commencer à s'en aller jusqu'à ce que Maître Splinter les arrête. April demanda. Quelque chose ne va pas, Sensei? Oui, je sens que tes frères peuvent être vus, mais ils peuvent devenir des alliés. Ne vous inquiétez pas, maître, on va pas être vus, dit Maki sans aucun souci. Très bien, maintenant on y va. Ils traversent l'un des tunnels et commencèrent à naviguer sur une des sorties cachettes.